entendu, c'est l'approfondissement de l'optimisation de tous les secteurs qui font la ville, consommation d'énergie, consommation des flots de mobilité, des flots de biens et services dans la ville, et toutes les améliorations de la qualité de ville. Et ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est de pouvoir numériser les interactions entre les différents secteurs. Interactions entre emploi, formation, logement, mobilité, construction, optimisation des services. Parce que la ville, comme le dit IBM, c'est un système de systèmes. Et ce système, qui est fait d'interactions, est extrêmement difficile à modéliser. Un algorithme ne fait pas la ville et ne fait pas la vie. Et donc, de ce point de vue-là, le travail qu'il y aura à faire, c'est justement d'essayer de rendre la complexité de la ville intelligible à travers une description du réel qui revient à la définition du numérique, une nouvelle description du réel qui introduit ce degré de complexité. Mais ça, on ne sait pas le faire. De la même façon que par analogie, l'ADN était la description de la réalité moléculaire du vivant, il va falloir trouver un ADN qui puisse expliquer la complexité de la ville. Or, ce n'est pas automatique, puisque ce sont des réactions humaines qui composent la ville. Et ça, c'est très difficile à modéliser, le comportement humain. La première caractéristique d'une ville vivante, c'est la civilité, l'urbanité. Le deuxième élément, c'est la qualité et la beauté de l'espace construit et non construit. C'est ça qui frappe quand vous êtes dans une ville qui vous plaît, c'est parce qu'il y a une qualité de l'espace, du vide, l'espace non construit, qui peut être public ou privatisé, mais le vide et le construit. Troisième élément, c'est la fluidité. C'est la fluidité des déplacements et l'inventivité des gens qui créent des comportements, de la culture, de l'esprit. Je dirais pour terminer qu'une ville agréable, une ville vivante à vivre, elle ne peut pas être définie parce que c'est un voyage continu. It's a continuous journey. Un voyage, on prend ses bagages et on voyage. Et il n'y a pas d'arrêt prédéfini, il n'y a pas de terminus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « aujourd'hui j'ai atteint le but, je suis dans une ville agréable à vivre ». Elle se transforme sur elle-même en permanence. Et les gens qui y habitent transforment la ville en permanence. Donc ce sont des instruments que l'on a qui s'adaptent à l'évolution et qui vont nous amener à vivre dans des villes vivantes, durables, mais durables dans ce sens que et l'extension dans l'espace et dans le temps nous apporte un bonheur, un plaisir, de la beauté, de l'intelligence, de la surprise. Taille humaine, c'est-à-dire une ville qui est dense, qui permet l'accès aux services de la ville, c'est-à-dire à la fois les services collectifs, les services de formation, d'éducation. Le deuxième, c'est celui d'un espace de rencontre, c'est-à-dire qui permet la confrontation de l'être avec autrui, avec l'autre. Donc il faut des espaces, et des espaces qui soient publics, qui ne soient pas privatisés. Prenez un trottoir dans lequel, c'est pas ici, mais ça se passe par exemple au Portugal, on privatise le trottoir, les commerçants ont reçu, la mairie a vendu l'espace public, l'a privatisé pour faire de l'argent pour la municipalité, et donc les trottoirs sont privatisés, quelquefois une partie de la rue, ce qui fait que les lieux qui sont consacrés à l'échange, à la rencontre, au frottement, n'existent plus. Parc, jardin, espace public, ça c'est relativement important. Troisième élément pour une ville vivante, c'est que les gens qui vivent dans la ville, les habitants, ont intérêt pour les autres gens qui vivent dans la ville. Que ce ne soit pas une ville qui enferme, que ce ne soit pas une ville qui exclut. Donc c'est une ville inclusive, une ville ouverte, une ville qui provoque la rencontre. J'ai des images, si vous êtes intéressé, de Coréens dans le métro, ou vous connaissez le cas des Parisiens dans le métro. Il n'y a plus de parole entre les voyageurs dans le métro. Ils ne se parlent pas. Ils regardent leur téléphone. Avant, on regardait le livre. Maintenant, ils regardent leur téléphone ou ils jouent. J'ai des images de Coréens. C'est absolument hallucinant. Sur un métro, il y a au moins une cinquantaine d'hommes qui sont uniquement penchés sur leur appareil. Il n'y a pas de regard sur l'autre. Et ça, c'est la négation même de la vie. Et je terminerai avec alors je le termine en anglais, c'est si on veut une ville vivante, you have to consider urban life before urban place. And you have to consider urban place before technology.